impossible à nous. Rien n'est impossible à nous lorsque nous avons le verbe, lorsque nous avons la parole. Découragé, continue. Abattu, continue. Même lorsque la situation te semble que tu ne peux pas y arriver, mon frère, je sais que tu peux y arriver. Parce que j'ai confiance en toi et je sais que le bon Dieu est dans ta vie. Et le chemin qu'il a tracé pour toi, tu peux y arriver. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas su la potentialité qu'il y a en eux. Ou tu regardes une potentialité. Voilà, lorsque tu découvres la Bible te dit qu'il t'a créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Qu'est-ce qui est impossible à nous? Rien n'est impossible à nous lorsque nous avons le verbe, lorsque nous avons la parole de Dieu. Rien n'est impossible à nous. Tu peux tout faire, tu peux y arriver. Les situations peuvent être délicates pour toi. Les situations peuvent être vraiment difficiles pour toi aujourd'hui. Mais lorsque tu n'abandonnes pas, tu vas y arriver. La plupart des gens croient que Dieu les a maudits. Dieu les a destinés à la pauvreté. Personne dans ce monde n'est destiné à la pauvreté. Nous tous, nous sommes nés égaux. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois asiatique, que tu sois européen, que tu sois américain, nous sommes nés égaux. Nous sommes nés devant Dieu égaux. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te révéler, c'est l'environnement dans lequel nous vivons qui nous rend pauvres. L'environnement dans lequel nous vivons, c'est ça qui nous rend pauvres. C'est-à-dire, lorsque tu es entouré de gens qui voient la négativité, qui voient la pauvreté autour d'eux, qui voient tout ce qui est là comme désastre, qui voient qu'il ne peut pas arriver, tu serais toujours pauvre. Dans quel environnement tu vis? Avec qui tu marches? Qui est ton compagnon? Qui est ton ami? Avec qui tu causes? Avec qui tu passes trop de temps? C'est cette personne-là qui t'est détruite. C'est cette personne-là qui fait ce que tu n'arrives pas en enfant. Et bien sûr, si la personne pense négativement, a des pensées négatives, oui, cette personne ne voit pas la potentialité que Dieu a mis en lui et en toi. Et toujours continue par te contaminer. C'est pourquoi l'année 2024 qui vient, mon frère, ma soeur, je te dis, ne te laisse pas abattre par les situations, ne laisse pas les situations t'abattre, ne laisse pas la pauvreté te nuire, ne laisse pas les gens te décourager. Non, parce que Bartimée n'a pas abandonné. Bartimée n'a pas abandonné. Bartimée devait abandonner. Bartimée devait dire non. Oui, parce que les disciples ont dit, les gens qui ont dit non, toi, tais-toi. Jésus part, toi, tais-toi. Il ne peut pas attendre Bartimée à continuer par crier. Si Bartimée a continué par crier, si Bartimée a continué par agir, lorsque tu vas continuer par travailler, lorsque tu vas continuer par voir le côté là où tu ne vas pas marcher, lorsque tu vas continuer, tu vas réussir. Jésus a appelé Bartimée. Jésus lui a dit, appelez-le moi. Et ces mêmes personnes qui l'ont dit, tais-toi, c'est eux qui ont dit, ils t'appellent, viens. C'est eux-mêmes qui l'ont accompagné. Bartimée était aveugle. C'est eux-mêmes qui l'ont amené. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que les gens disent de toi aujourd'hui, dans quoi tu te mêles, dans ce que tu fais, et que les gens parlent mal de toi, mais lorsque je te dis souvent, lorsque tu sais que c'est une bonne chose, continue. Lorsque tu sais la chose que tu fais, ça n'impute pas sur des gens, continue. Bartimée ne dérangeait personne. Bartimée voulait voir. Bartimée voulait une seule chose, mais il voulait l'empêcher, mais il n'a pas tenu tête à eux. Il ne les a pas laissés plutôt, il les a tenus tête. Il a continué par crier. La Bible nous rappelle qu'il continue par crier fort. Et Jésus l'a entendu. Qui lui a dit que Jésus ne l'a pas entendu premièrement? Jésus l'avait entendu, mais la persévérance est de la mise. La persévérance dans ce que nous faisons. La persévérance te permet de réussir. La persévérance, l'endurance que tu mets dans ça, c'est ça qui va te permettre d'arriver au bon port. Ne laisse pas la situation, ne laisse pas la situation encore, ne laisse pas la situation te barrer la route. Bartimée n'a pas peur de la foule. Lui, il a un objectif à atteindre, il veut voir.
Et c'est ça qui est important. Lorsque tu as ce désir vif de réussir, tu réussiras. Lorsque tu as ce désir d'avancer, tu avanceras. Quels que soient les obstacles de la vie. Aujourd'hui, les gens vont te voir que toi, tu n'as rien. Mais en dessous de toute chose, tu ne continues pas à travailler. En dessous de choses, tu ne continues pas à travailler. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, il faut savoir à qui tu dis tes projets. À qui tu parles. À quoi tu dis aux gens. C'est eux qui vont te décourager. Comme ils l'ont fait avec Bartimée. Si tu n'es pas fort, tu n'es pas fort comme Bartimée, tu serais découragé, déprimé, délaissé, abandonné, oublié. Mais Dieu qui est Dieu, il veut entendre ta voix. Il veut que tu l'appelles. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu lui dises ce que tu veux. Il veut que tu lui dises, il veut que tu affirmes ce que tu n'en as pas, que tu le possèdes. Et cela va s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, l'année 2024, c'est une année de succès. Quel que soit ce que les gens vont prophétiser sur cette année, les gens vont voir des côtés négatifs de l'année. Vous savez pourquoi? Oui. Aucune année, personne ne me dit que l'année qui va venir, c'est une année d'accident, tout ça là, moi je le crois. Je crois en mon Dieu. Il a promis pour moi le bonheur. Et il m'a dit, dans ses mains, qu'il me portera, que rien ne m'arrivera. Vous voyez, lorsque nous avons ça comme promesse, nous continuons, on ne continue pas à avancer. Mais lorsque on marche avec des gens qui voient des prophéties bizarres, qui voient des choses bizarres, et on attend, on a peur. Lorsque tu as peur de quoi que ce soit, la chose va t'arriver. Ah oui, les gens, on l'a bien dit, ce à quoi tu as peur s'accomplit toujours. Tu as peur de la mort va te visiter. Tu as peur de la maladie va t'attaquer. Les gens sont malades parce qu'ils ne doivent pas être malades, parce qu'ils sont malades parce qu'ils ont peur d'être malades, c'est pourquoi ils sont malades. Covid a été propagé, ce n'est pour rien, c'est à cause de la peur. Ouais, que le Seigneur te bénisse à faire de bons choix. N'abandonne pas, ne laisse pas des gens te décourager. Ne laisse pas des gens te dire ce que tu dois faire. Non. Cette année 2024, toi tu dois changer ta position. C'est toi maintenant qui vas voir ta vision, c'est toi qui vas marcher dans ta vision. Il faut avoir un plan déterminé. Ce que tu veux faire, ce que tu veux réussir, il faut le faire, il faut le dessiner. Vous voyez, dessine ce que tu veux faire. Et tu vas voir, l'année 2024 sera une année très très belle pour toi. Bonne et heureuse année à toi. Et que cette année t'apporte de bonheur, de bénédiction et surtout beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je le dis beaucoup d'argent. Parce que c'est le seul moyen avec lequel nous pouvons échanger avec le monde. Si tu n'as pas d'argent, tu es récalé. Dans le monde spirituel, tu es riche, mais sur cette terre, tu es méprisé. Comme Lazare. Il était riche sur terre, mais il était riche dans l'au-delà, mais sur cette terre, il est méprisé. Bonne chance à toi surtout. Continue pas à travailler, continue pas à œuvrer. Le Seigneur va te rencontrer, va te visiter dans cette année. Tu auras des belles choses devant toi, des bonnes choses devant toi. Parce que lui, il nous a promis cela. Il est avec nous et il sera toujours avec nous. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa promesse est toujours vivante.